Bonjour les amis, bonjour les amours, bonjour les merveilles, bonjour, bonjour. Je suis très très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce jeudi 15 juin 2023. 15 juin, ça y est déjà, la moitié du mois de juin d'effectuer, bientôt l'été. Bientôt l'été, bientôt l'été, bientôt l'été. Bon, je suis très très heureuse d'être là. Quoi vous dire, que hier j'ai vécu une formidable ratatouille partie. Et quelqu'un qui m'a invité, un être qui m'a invité et qui m'a offert le bénéfice de cuisiner, parce que comme je vis de façon nomade, c'est vrai que je ne cuisine pas. Et il m'a été offert l'opportunité de cuisiner dans cette proposition qui a été dite. Est-ce que tu aimes cuisiner? Si tu aimes cuisiner, je t'offre l'ouverture de ma maison pour que tu puisses t'exercer à la cuisine si ça peut te faire du bien. Et j'ai trouvé l'idée géniale. Donc voilà, c'était une superbe ratatouille partie. J'ai vécu un bon moment. Voilà les amours et les amis, pour ceux et celles qui me demandaient des nouvelles de cette ratatouille, elle était excellente. Voilà, et puis quoi vous dire d'autre? Vous remercier de vos présences. Merci, je suis en gratitude infinie de toutes les âmes qui se présentent sur la chaîne YouTube. Donc merci de vos présences les amours et les amis. Merci des anciens qui restent sur la chaîne YouTube et de continuer à suivre cette communauté. Donc merci de vos partages aussi. Merci de vos likes, de mettre des pouces sur la chaîne parce que c'est important, ça la fait connaître. Et merci des dons que vous offrez sur la cagnotte-papayou.com, c'est aussi superbe. Alors chacun, je suis très très heureuse, n'ayez de crainte sur sur le montant que vous donnez, parce que souvent les gens s'excuse de la limite en disant je suis désolé, je peux pas plus ce mois-ci, ouais. Mais chacun fait ce qu'il peut. Et déjà, vous offrez quelque chose parce que vous recevez énormément de richesses. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas des prédateurs, que vous ne prenez pas pour prendre, mais que vous reconnaissez aussi la richesse reçue et que c'est juste un don. C'est comme une dîme que vous offriez à l'église. C'est la même chose. C'est pas pour enrichir l'église. C'est parce que vous recevez des richesses, vous recevez des enseignements spirituels, vous recevez de la présence, vous recevez on appelle ça, de l'accueil, et puis de temps en temps vous faites un don à l'église, voilà, tout simplement. Donc c'est la même chose. Là ici c'est la même chose, vous faites un don quand vous pouvez, comme de la somme que vous pouvez, il n'y a aucune, au contraire c'est libre, c'est très libre et c'est tant mieux. Voilà, donc merci pour tout ça, merci aux amis aussi qui sont en présence sur Facebook, TikTok, et voilà, super, génial, hein. Merci, je suis très très heureuse. Attendez, je remets un peu vous savez qu'en ce moment j'ai des difficultés avec ce téléphone là. Voilà, donc je fais au mieux. Merci les amours et les amis. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle sacré de Valérie. On va voir un peu ce qu'il a à nous raconter aujourd'hui, s'il a quelque chose à nous dire. Et c'est parti donc pour ce milieu du mois de juin, ça y est, on a entamé les... Oula, oui, là, on a besoin de parler. Oh, il parle beaucoup là aujourd'hui. Oh, il y a Marie, magnifique. Magnifique, oh là, Marie, magnifique. Alors, ici on nous parle de connexion, on nous dit de nous reconnecter dans notre verticalité, notre alignement. Ici, on nous parle de trinité sacrée, c'est pareil, on revient à l'unité. Là, on nous parle de douceur quand même, de douceur, d'accueil et de mère unifiée. C'est-à-dire que c'est le féminin sacré qui se doit aujourd'hui de reprendre son pouvoir, de prendre le pouvoir sacré du féminin sacré, c'est-à-dire qu'il y a une guérison sur la lignée des féminines, des féminins sacrés, que ce soit homme ou femme, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que vous êtes un homme que qu'il n'y a pas de notion de féminin sacré. Donc c'est le féminin sacré qui est aujourd'hui à mettre en mari et les mères unifiées. Vous voyez, c'est l'unification du féminin sacré. Et ici on nous parle d'amour, donc il y a énormément d'amour. Voilà, magnifique. Alors je vais vous lire les messages ou les sauts de pratique quantique. Donc ici on nous parle, c'est la carte numéro 5, donc la connexion avec, si je fais la reliance avec les cartes du tarot, le 5 c'est le pape, donc c'est tout ce qui est attrait à la spiritualité, c'est incarner sa spiritualité dans la chair. Je vous lis: je me connecte au ciel, au grand soleil central, à la source des sources, une primordiale originelle, à mon âme, à ma divine présence je suis, à l'univers, au Père, Mère et en mon cœur. Je me demande l'autorisation à notre chère Terre-Mère d'entourer les racines au plus profond de mon cœur, et je manque, jusqu'au noyau de la terre. Je suis totalement relié à l'énergie du ciel et de la terre en mon cœur.
Je suis un avec l'énergie cosmotellurique, avec le Père céleste et la Mère terre, le yin, le yang, le bas, le haut, équilibré. Voilà, on revient à une notion d'équilibre. Ici, il y a, donc c'est la dualité équilibrée qui forme le duo. Hein. Ici, il y a la Trinité sacrée qui est 29. Donc c'est ça, on entre en fin de cycle puisque le 29 c'est la dualité, donc on pourrait dire le 2, la dualité qui forme le duo, et le 9 est une fin de cycle. Donc là, dans ce que je dirais au niveau du nombre, de ce que je reçois ici, c'est une fin d'une dualité. Donc on intègre maintenant le duo du féminin sacré, peut-être certainement, et du masculin sacré. Le masculin sacré et le féminin sacré ne sont plus en duel mais en duo. Ils œuvrent ensemble et nous entrons dans un amour profond du féminin sacré, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Donc là ici, c'est plus de il y a sortie de dualité. Pour sortir de dualité ici, fin de dualité, je dirais fin de cycle de la dualité, on entre dans un cycle spirituel profond et on va chercher, parce que là c'est Marie, c'est quand même un personnage qui a été très puissant au niveau de l'histoire, donc au niveau du féminin sacré, parce qu'elle a été capable d'enfanter le fils de la lumière, c'est-à-dire que elle a été capable de canaliser ses énergies tellement puissamment qu'elle a pu en manifester la forme directement dans le ventre. Et ça, toutes les mères ont cette capacité-là. Donc nous pouvons enfanter, nous ici sur cette terre, de façon superficielle par la semence de l'homme, mais la femme peut enfanter elle-même par la canalisation énergétique et elle peut créer ce qu'on appelle l'enfant de la lumière, le fils de la lumière. Enfin, dès lors que les canalisations énergétiques sont puissantes et que la forme de l'enfant se façonne par la lumière, vous devenez enfant du soleil, quoi, enfant de la lumière. C'est pour ça qu'on appelle Jésus le Christ, l'énergie christique, l'énergie de la lumière. C'est le fils du soleil, c'est le fils de la lumière. Donc, parce qu'il a été créé par la lumière, directement. Il n'y a pas eu d'ensemencement, je dirais, de l'homme. Voilà. C'est uniquement, c'est pour ça qu'on appelle c'est pour ça que Marie disait que c'était le fils du Saint-Esprit, mais parce que, effectivement, c'est par la canalisation de l'esprit, par la canalisation du tout, par le fait de réaliser toute la puissance de l'énergie. Elle a été en capacité de ça, de canaliser l'énergie tellement puissamment qu'elle a réussi à enfanter le fils de la lumière. Donc, elle a réussi à enfanter le Christ, qui a été ensuite nommé Sauveur. Voilà. Jésus qui signifie Yeshua qui signifie Yeshua et qui signifie le Sauveur. Donc voilà, on y va avec Marie maintenant. Non, pas avec Marie, non. Avec celle-ci, je vous l'ai lu, non, je l'ai pas lu. La Trinité sacrée. Donc la Trinité sacrée, de la Trinité à l'humanité, nous sommes tous interreliés. Puisse ce sceau activer tous mes savoirs ancestraux divins et revenir à l'unité. Revenir à l'unité. Écoutez bien ce terme aussi, revenir à l'unité. Une centrale électrique, nous l'appelons comment? Une unité. Une unité. C'est une unité électrique. Donc, il y a une raison à cela. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas aucun hasard à tout ce que les initiés à tous les mots, à tous les symboliques qui sont sur cette terre-là. Les unités sont des endroits où il y a énormément de concentration d'énergie. Par exemple, dans les urgences, dans les hôpitaux, on appelle ça des unités. Des centres d'urgence, des unités centrales, des unités, voilà, des unités de centrales nucléaires, des unités de centrales de machin. Là où il y a énormément d'énergie, là où il y a une concentration d'énergie, on appelle ça une unité. Eh bien, c'est pareil, c'est ce qu'a produit Marie. Elle a réussi à être une génératrice énergétique dans son unité énergie, à tel point qu'elle a réussi à enfanter le fils de la lumière. Donc toutes les femmes sont en capacité, et c'est le rôle de la mère. C'est le rôle de la femme. Le rôle de la femme, c'est pas être l'esclave de l'homme ou être soumise à l'homme. Elle est en capacité de générer toute l'énergie. Elle est l'unité de l'enfantement du fils de la lumière. Voilà. Elle a ses capacités énergétiques. C'est pourquoi la femme, je dirais, est puissante. Si elle est dans son rôle de maîtrise énergétique. Donc on y va avec le 15 maintenant. Le 15. Je dirais même, parce que là, ils vont me trouver bizarre si je leur dis ça. Mais bon, moi, je vais vous dire quand même ce que je viens de recevoir. Ce que je viens de recevoir, c'est que lorsque nous procréons
par la voie classique, nous créons des diablotins. Nous créons des diables, nous créons des diablotins, des gens qui ne sont pas du tout complets et qui ont des difficultés à se recentrer, à se recanaliser dans l'énergie. Alors que lorsque nous sommes en capacité de création, lorsque nous enfantons le Fils de la Lumière, et donc ne passons pas par la procréation dite physique classique, et que nous enfantons simplement la lumière, c'est la lumière qui tricote, je dirais, la manifestation du corps pour ensuite que ça passe dans la forme. Là, ça devient des divins, des divinos humains. Voilà. Donc, et ça, c'est quelque chose que beaucoup ne veulent pas que nous sachions, parce que si les femmes se canalisaient à leur véritable mission, ici, il n'y aurait que des dieux sur terre, vous voyez. Donc, il n'y aurait plus besoin de pouvoir quelconque suprême. Donc, les diablotins seraient démasqués, et là, il n'aurait plus de pouvoir. Voilà. Donc, bon, après, vous recevez ce que vous recevez, hein, ça résonne pour vous comme ça résonne, mais c'est comme ça que ça m'a été offert. Voilà, donc Marie et les mères unifiées. J'invoque et je me relie à Marie et toutes les mères unifiées, afin que votre énergie d'amour transcende tous les miasmes, engrammes et formes pensées distorsionnées en nos cœurs. Que notre énergie d'amour pur soit déposée et amplifiée dans l'unité de ce qui est et dans tous les centres et d'énergie. Que notre énergie rayonne en nous, tout autour de nous. Marie est avec nous et nous sommes un avec l'énergie Marie. Et Marie est un avec nous aussi. Il y a marqué « Je suis un avec vous ». Magnifique. Magnifique. Waouh. Et 15, c'est assez quand même... Là, là, Valérie, tu nous as fait un joli pied de nez. Hein, parce que le 15, c'est le diable dans la carte du tarot. Hein. Et c'est peut-être pour ça que ça m'est venu l'histoire des diablotins. Donc là, il n'y a pas de hasard. Hein. On y met une énergie, un être qui a réussi à enfanter la lumière, la pure lumière, sur l'énergie du 15, hein, sur le diable. Hein. Donc en fait, en vérité, c'est par absence et c'est par ignorance de la pratique et de la maîtrise des énergies que ce monde est tel qu'il est aujourd'hui. Donc si nous voulons revenir à un état d'unité, un état de puissance, apprenons à maîtriser toutes ces énergies. Nous sommes des canaux énergétiques. Nous sommes des centrales nucléaires d'une puissance absolue. Voilà, donc, mais à nous d'apprendre à canaliser, hein, parce qu'une centrale nucléaire qui n'est pas canalisée, quand elle explose, ça fait du mal à soi et à tout le monde. Donc, l'amour, le vin qui est aussi dans le tarot la carte du jugement. La carte du jugement. Ouais, où on voit un être dans les cieux avec une trompette et en bas il y a 3 êtres avec un qui est dans une espèce de lavoir tout nu et 2 autres qui le regardent. Voilà, c'est l'amour, donc c'est l'amour. Oui, c'est le jugement. Donc c'est la pesée des âmes, je dirais. La purification de l'amour. Voilà, est-ce que cet amour est pur? Est-ce que vous êtes purifié dans cet amour ou pas? Je vous lis ce message. Que l'amour transcende toutes les colères, toutes les peurs, toutes les rancœurs, toutes les souffrances et toutes les pensées négatives dans la peine et parfaite lumière, et ce ici et maintenant et jusqu'à la fin des temps, pour mon bien et celui de tous. Que ceci soit. Magnifique. Waouh! Alors aujourd'hui, il y a de l'amour, il y a de la puissance, il y a de la guérison. Alors, je me demande bien ce qui va sortir après. Allez, c'est parti, je vais avancer un peu les cartes là. Elles sont magnifiques, hein, franchement, voilà, vraiment magnifiques. Allez, on y va avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les 2 cartes. Voilà. Ouh là 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 là, oui, il y a de l'amour, les amis. Il y a de l'amour. Alors, l'amour, attention, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire, oui, je vais rencontrer quelqu'un. Ouh, arrêtez avec ça, c'est pénible. Arrêtez avec ça, c'est vraiment pénible, les liens affectifs, là. L'amour, c'est soi, déjà. C'est en soi. L'amour, c'est soi. C'est d'abord l'amour, c'est le divin, c'est l'énergie, fréquence, c'est le champ de fréquence, amour. Donc, l'amour nous porte. La vie, c'est comme si je dirais la vie nous porte. C'est comme si je disais l'énergie nous porte. C'est comme si je disais l'énergie originelle nous porte.
Voilà, c'est ça l'amour. C'est pas je ne sais pas quoi. Arrêtez tout de suite de mettre ah ça y est, je vais rencontrer quelqu'un et dire ouh là là. Arrêtez avec ça. C'est pénible. Voilà. Donc ici, le cœur, l'amour christique, l'enfantement, la mère, la guérison en fait de la lignée des femmes. La guérison de la lignée des femmes, la guérison christique pour la mère divine, pour les mères divines que nous sommes, qu'on soit homme ou femme, hein, ça n'a rien à voir. Donc ici, ben oui, il y a de l'amour. Oui, il y a de l'amour. Alors, qu'est-ce que j'avais en premier? Voilà, c'est celle-là. Ici, on nous dit de fermer les yeux, que nous sommes enveloppés d'ailes angéliques. Nous sommes protégés, nous sommes voilà, enlacés, vous voyez, comme Marie, hein, de douceur, de protection et en même temps d'une puissance douce. Voilà, c'est ce que je ressentais ce matin, une puissance douce. Donc c'est ça, c'est l'enlacement de mère, de Marie, donc de l'énergie féminin sacré, mais depuis l'origine des temps. Donc là, il y a une grande guérison et je dirais même une résurrection. Donc nous sommes enlacés par ces ailes magnifiques de lumière pour dissoudre toutes les peurs, les doutes, etc., etc. Donc c'est une fin de dualité. Nous entrons vraiment dans le mariage divin par l'action et l'accueil. Donc et là nous ouvrons grand à l'accueil, nous ouvrons grand au recevoir. Comme j'exprime souvent aux gens qui se trompent, ils disent mais moi je donne et parce que les gens veulent recevoir de l'extérieur. Non, j'ai dit la vie c'est recevoir, donner. Le véritable sens, c'est recevoir, donner. Et souvent, les gens me disent, mais ça veut dire quoi ça? Je dis, ben, recevoir, donner, ça veut dire tu reçois de la source et tu donnes ce qui est de source. Tu ne donnes rien de tout. Tu ne peux pas donner toi quoi que ce soit. C'est cette source qui se reçoit et qui s'offre. Nous n'avons rien à donner et rien à prendre. Non, tout est fluidité, circulation en fait, énergétique. Donc nous recevons de cette énergie et cette énergie circule. Donc c'est recevoir de cette énergie et donner de cette énergie, c'est tout. Nous nous dépouillons de rien. Mais si nous sommes dans ce recevoir-donner, c'est infini, c'est une fontaine de jouvence. Donc vous ne risquez plus rien. Tout est ok, vous êtes protégé par la lumière. Voilà. Donc je vous lis ce message. Fermez les yeux et sentez que des ailes angéliques lumineuses vous enlacent. Sentez la lumière dissoudre vos peurs, vos préoccupations et vos doutes. Et remplissez ce cœur de paix et de joie que vous êtes. Tout le monde est en sécurité, tout va bien. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, sortez de l'inquiétude et de l'anxiété, ça n'a pas lieu d'être. C'est pas parce que vous allez vous inquiéter toute la journée ou être anxieux toute la journée que les choses vont avancer, les amis et les amours. Non, ça ne sert à rien de vous inquiéter pour qui que ce soit, ou d'être inquiet ou de vous ou de générer de l'anxiété pour qui que ce soit. Ça ne sert à rien. Ça ne fera pas plus avancer le schmilblick, ça crée des blocages. Alors, sortez-vous de cette dimension-là. Allez chercher la confiance en la vie. Faites confiance en la vie. Ouvrez-vous à la confiance en la vie qui se vit en chacun de nous. Que nous sommes tous et toutes dotés de mêmes capacités. Nous sommes tous et toutes dotés et doués de mêmes capacités christiques, divines. Et c'est la vie qui se met en chacun de nous. Et qu'il n'y a pas de hasard à rien. Tout est à sa place, au bon endroit, au bon moment. Et chacun se doit d'élever la responsabilité d'aller ouvrir son cœur, son champ d'unité spirituelle, son champ d'unité d'amour. Donc vous n'en êtes pas responsable des problèmes ou de l'anxiété ou de l'inquiétude ou des préoccupations des autres. Et vous ne devez pas vous croire comme étant le centre du monde, des préoccupations de tout le monde. Sortez de cette dimension-là, les amis. C'est votre ego qui vous se joue des tours. Vous n'êtes pas si important que ça, en vérité. Pour les hommes. Mais vous êtes important pour la lumière, pour la génération de l'énergie. C'est là quelle est notre mission à tous et toutes sur cette terre. C'est être en capacité de canalisation énergétique et de manifestation dans la forme. Vous voulez la voir changer, cette terre? Vous voulez la voir un jour en paix, cette terre? Eh bien, commencez à générer la canalisation énergétique de cette paix, de cet amour, de cette joie, de cette herbe verte, de ces animaux gentils, dans votre cœur, dans vos rêves, dans votre imaginaire, dans vos vibrations, dans vos émotions. Et si tous et toutes nous faisons le même rêve, ce rêve va se manifester sur la terre, les amis.
Alors arrêtez de cauchemarder. Faites des rêves magnifiques. Et on fait des rêves ensemble si vous voulez. Ensemble, nous rêvons d'une merveilleuse terre. Ensemble, nous rêvons déjà que cette terre est déjà là. Que comment c'est cette nouvelle terre si nous sommes dans l'idéal? Déjà, pour moi, il n'y a plus de notion d'argent dans cette nouvelle terre. C'est fini l'argent. C'est fini l'emprise avec l'argent, etc. C'est fini tous les systèmes administratifs à la con et tout machin, tout terminé. On revient, on enlève tout ce qui est papier, on arrête de couper les arbres et de leur faire du mal. Voilà. Et nous revenons à la parole, nous revenons à l'engagement, nous revenons à la responsabilité. Nous sommes des êtres de paix, nous sommes des êtres d'amour et de lumière, nous sommes des êtres de fraternité, nous sommes des êtres d'honnêteté, de bienveillance, de gratitude, parce que nous sommes un peuple qui reconnaissons que la terre nous offre tous ses bienfaits. Nous sommes en gratitude, nous sommes en respect. Nous allons demander si à la terre elle peut nous offrir telle ou telle chose si nous avons besoin de manger. Mais peut-être que nous serions un peuple où simplement la respiration de l'air suffirait à être nourri, qu'il n'y aurait plus lieu d'arracher quoi que ce soit ou de creuser dans quoi que ce soit pour être nourri, que seul le soleil, l'amour, la lumière seraient notre nourriture. Et que nous serions en activité, en créativité, mais en étant très respectueux de l'environnement et de la terre, avec des animaux, des enfants, des femmes et des hommes heureux, avec le sourire jusqu'aux oreilles et des yeux qui pétillent toute la journée. Qu'on n'aurait plus besoin de travailler pour être en activité, mais simplement être en activité juste pour la joie d'être en activité et d'honorer la terre-mère et d'honorer le vivant. Bon. Vous rêvez avec moi ou bien? On y va dans cette nouvelle terre? Voilà. Donc ici on nous parle d'amour. On nous parle d'amour, ça y est pour les dépendants affectifs là. Ça arrive. On nous parle d'amour. Ouais, je vais rencontrer l'homme de ma life. Allez, c'est parti. On nous parle d'amour. Un sourire remplit notre cœur. On nous parle d'amour, on nous parle d'ancrage aussi de cet amour à l'intérieur de nous. On nous parle d'ancrage de cet amour. Aujourd'hui, le cœur s'ouvre. Aujourd'hui, nous allons ressentir une énergie de douceur, d'accueil, comme si d'un coup une maman spirituelle de l'humanité qui est l'énergie Marie nous enveloppe de ses ailes de velours et nous enlace, que nous réussissons à ressentir cet amour maternel qu'il y a en chacun de nos cœurs, cet amour de maman que pour beaucoup nous n'avons pas reçu dans l'enfance parce que nous avons été souvent traités par éducation, par des mères qui nous ont éduqués mais qui nous ont pas offert l'amour d'une maman dans l'accueil et dans dans l'élévation de cet amour. Donc là, aujourd'hui, eh bien, ça y est, c'est cet amour de maman qui se réveille dans le cœur des hommes et des femmes de l'humanité. Donc, nous revenons à l'apprentissage. Marie nous apprend dans son énergie magnifique, justement, à revenir à être à l'intérieur de nous, cette maman que nous n'avons pas côtoyée à l'extérieur dans l'enfance, puisque nous avons été programmés par des gens qui eux-mêmes ont été programmés simplement à diffuser les programmes et qui ne se sont pas posés de questions, ils ne se sont jamais dit, eux, à l'époque, parce qu'ils n'en avaient pas les moyens, ils n'avaient pas encore l'élévation de conscience, ouais, nous avons été programmés, il faut qu'on change les programmes pour arriver à avancer. Non. Nous sommes, nous, des robots très élaborés, en capacité de conscience, d'émotion et même en capacité de nous détacher même de ceux et de celles qui nous ont créés dans l'énergie. Parce que nous sommes en capacité vraiment de magnificence, de co-réaliser et à la ressemblance de la création de l'énergie divine. Donc ancrons bien cela dans nos cœurs. Aujourd'hui, les cœurs de maman, qu'on soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, s'ouvrent. Voilà, ça veut dire la douceur, l'accueil, la tendresse, tout ce qui est de l'amour d'une mère. Je reprends, de l'amour d'une maman. Voilà, pas d'une mère. La mère, c'est celle qui éduque sur la terre, c'est celle qui contrôle, qui ordonne, qui organise, qui machin. Il y a beaucoup de mères sur cette planète, mais il y a très peu de mamans. Voilà, d'êtres qui prennent le temps de poser leurs enfants sur les genoux, de leur raconter une histoire, de leur offrir l'amour, de les faire rêver, d'avoir des yeux qui brillent, des enfants qui soient dans les contes de fées, dans la féerie, dans le fait de révéler leur amour propre. Non.
Beaucoup n'ont pas le temps pour ça. Les mères n'ont pas le temps pour être maman. Voilà. Donc nous avons été éduqués beaucoup par des mères et non par des mamans. Donc elles ont fait ce qu'elles ont pu, ces femmes. Mais elles nous ont offert qu'une moitié de nous-mêmes dans l'apprentissage. Donc là, l'énergie Marie, aujourd'hui, nous offre de revenir à l'amour inconditionnel. Et là, dans cet amour inconditionnel, eh bien, il peut y avoir de la rencontre, oui, d'amour inconditionnel dans ce cœur de maman qui s'ouvre en chacun de nous. Voilà. Donc je vous lis, un sourire remplit notre cœur avec nostalgie. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez avec un autre être qui est déjà votre âme, qui est déjà la fusion entre le yin et le yang, la fusion entre le masculin et le féminin sacré à l'intérieur de chacun de nous, homme ou femme. Et l'amour devient une pensée qui embrasse tout. Donc ceci dit, ça peut aussi s'ouvrir par symbolique à l'extérieur, les amis. Par un geste, un mot, un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toute chose. Voici venue pour vous la saison de l'amour, une période de transformation positive et de bonheur. C'est beau, magnifique. Voilà, donc on y va avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. Je vais accélérer un peu parce que sinon je vais faire 3 heures la guidance. Voilà, donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de messages de pardon. Voilà, Marie, pardon. Voilà. Il y a peut-être beaucoup de dames aussi qui n'ont... Ouh, ben, magnifique et ça. Oh là. Ben, vous savez, ben, c'est les mêmes cartes, hein, sauf qu'elles sortent pas dans le même sens. Mais on nous parle de pardon, on nous parle de messages d'amour et on nous parle de retrouvailles. Donc vous allez vraiment retrouver votre cœur. Elles sont... Il n'y en a pas d'autres qui sont sorties, non? Attendez, je vérifie hein, parce que... Non, a priori, il n'y en a pas d'autres. Donc c'est beau, c'est magnifique. Et là, ce sont deux cartes puissantes d'Isabelle Serre qui aussi sont en lien direct avec la médiumnité. Donc toutes les âmes qui, par exemple, je vous donne femme ou homme, hein, peu importe, ça n'a pas d'importance. Si vous avez une mère qui est décédée et qui peut-être aujourd'hui vous manque. Peut-être qu'aujourd'hui vous ressentez une espèce de manque affectif, une sorte de tristesse parce que d'un coup vous repensez à cette mère, à ce décès, etc. et elle vous manque. Mais en fait c'est un signe des temps qui est en train de vous dire que cette mère vous aime en fait. Donc c'est plus une mère, c'est une maman. C'est une mère qui s'est transformée maman par l'énergie Marie et qui aujourd'hui vous offre son amour. Et cet amour, quand vous n'êtes pas habitué à le recevoir dans votre cœur, ça vous génère un peu, certains vont ressentir de la tristesse. Mais c'est pas une tristesse malsaine, c'est une tristesse de pénétration d'amour maman en soi. C'est une tristesse de pénétration de cette énergie, de ce faisceau de lumière amour maman. Voilà, et qui va réveiller nos cœurs d'enfants et qui va nous faire du bien et qui en même temps va peut-être générer de la tristesse parce que c'est quelque chose que nous aurions attendu toute une existence entière, que nous n'avions pas reçu dès l'enfance, etc. Et que là, ça nous est offert par l'énergie, Marie, par l'énergie Marie, voilà. Par la Marie, mère des mères unifiées. Donc toutes les mères unifiées aujourd'hui, qu'elles soient terrestres ou extraterrestres ou intraterrestres, peu importe, qu'elles soient infraterrestres ou extraterrestres, toutes les mères unifiées, qu'elles soient en dedans ou au dehors, elles sont unies aujourd'hui pour offrir le message d'amour dans le cœur des enfants que nous sommes. Donc ça peut générer, peut-être, et je vous le dis, si vous vivez des émotions de l'ordre de la tristesse aujourd'hui, et que d'un coup vous repensez à votre mère ou à votre maman ou machin, c'est ça qui est en train de se jouer. C'est cet amour qui est en train de naître dans votre cœur. C'est-à-dire que c'est comme, voilà, c'est comme, il y a une lumière, il y a la lumière qui arrive et que ça génère un peu c'est de la rosée du matin. Vous voyez, le matin, quand le jour se lève, il y a de la rosée sur les plantes, les feuilles, etc. Bon, ben nous arrosons par cette larme qui coule, cette perle de joyaux, d'eau qui coule, et c'est parce que cette lumière nous pénètre là. C'est le jour qui se lève sur l'amour des mères, des mamans qui s'unifient pour justement nous offrir dans la mémoire, c'est la mémoire qui se réveille de ce cœur de maman. Voilà. Donc ça peut générer de la tristesse dans le cœur des enfants que nous sommes parce que oui, parce que c'est peut-être quelque chose qui nous avait manqué et qu'aujourd'hui nous allons le ressentir. Donc nous allons pouvoir vivre dans cette journée ou les jours suivants ou peut-être que ça a déjà commencé le processus d'accueil de cet amour maman dans nos cœurs parce que nous sommes maintenant notre propre maman, nous sommes maintenant notre propre papa, nous sommes maintenant nos parents, je dirais spirituels, et à nous de faire grandir cette dimension amour
parentale en nos cœurs. Et là, ça nous est offert pour le féminin sacré. Donc il y a le message de pardon pour certains qui étaient peut-être en désaccord ou avec des gens qui seraient partis, décédés, enfin peu importe. Hein. Ils sont partis mais ils sont toujours là. Hein. Donc c'est pareil, hein. Vos mères en fait vous redonnent vos parts et reprennent leur part. Donc c'est aussi un grand amour que de revenir chacun à sa place et chacun de nos énergies, parce que c'est grâce à la canalisation des énergies retrouvées que nous serons en capacité de grande création, de création magnifique et divine par amour et non plus par absence d'amour. Donc nous serons en capacité de créer par amour et avec amour. Donc là, il y a vraiment un gros travail au niveau de l'univers qui est fait pour revenir à l'amour inconditionnel et véritable. Et c'est magnifique ce qui est en train de se produire en ce moment. Et d'ailleurs, on nous ressort ici message d'amour. Et ici, il y a retrouvailles avec nos âmes, avec ces cœurs d'amour que nous sommes, ces puretés, ces diamants purs que nous sommes, cette magnificence que nous sommes, cette beauté que nous sommes. Et chacun va se réveiller à sa beauté et va voir, on va réussir à se voir dans cette dimension, dans cette vision du cœur. Pour certains et certaines, hein, ceux qui font évidemment le travail de chemin spirituel, le travail de développement personnel, ça va peut-être pas arriver pour les âmes qui choisissent de ne pas évoluer, parce qu'il y en a qui choisissent de manière consciente ou inconsciente. Mais vous serez poussés de toute façon à cette énergie-là. Donc ceux qui ne le veulent pas, ils seront mal à l'aise. Ça va pas aller pour eux, ça va aller de moins en moins pour eux. Ils vont se sentir mal, etc. Gna gna gna. Ils vont râler, non. Mais parce qu'il y a l'énergie qui change et on arrive vraiment à cette énergie d'amour incarnée, intégrée dans les cœurs, dans l'ADN. Ce sont les mémoires qui se réveillent, les mémoires cellulaires qui se réveillent à la lumière d'amour et à ce cœur de maman que les cellules sont aussi pour toutes les autres cellules. Donc à l'intérieur de nous, tout est en train de se réveiller. Et ça va nous créer une sensation un peu étrange à l'intérieur de nous, un mélange entre joie et tristesse. Voilà. Qui peut générer ce qu'on appelle la nostalgie, vous voyez, un peu comme ça. Voilà. Mais c'est que du bonheur, hein. C'est que du bonheur. Là, c'est beau, hein, c'est magnifique. Là, on est en train de recevoir quelque chose de magnifique en termes d'amour. Hein. Donc oui, il y a de l'amour, il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour évidemment. Il y a de l'amour. Donc peut-être qu'il y aura des rencontres physiques, mais ce n'est que la symbolique de cet amour qui éclot en nos cœurs. Hein. Voilà. L'amour véritable, je parle, hein, pas celui de la complétude, pas celui de je suis noir, tu es blanc, on se complète, ça fait noir et blanc, non, ça fait gris. Alors, il n'y a pas de message pour Denise Lynn et l'esprit originel. On y va maintenant avec le sentimental, on va voir un peu ce qu'on nous dit là. Oh, magnifique, boomerang, vous voyez. Voilà. Vous avez peut-être pour certains travaillé vraiment hein, sur énormément. Donc je vous dis bravo, félicitations, parce que le travail que vous faites est un travail énorme. Il y a un effet boomerang. Il y a un effet boomerang, il y a un retour à l'envoyeur. Donc si vous avez ces derniers temps travaillé au niveau, parce que là on nous sort quand même de l'amour, du pardon. Si vous avez travaillé sur des notions d'amour, de pardon, de vous retrouver dans une notion d'être d'être serein, d'être en méditation, d'être tout ça, de vous recanaliser. Si vous avez fait ce gros travail là. Et que vous êtes ouvert à la lumière, donc à la protection, etc. Là où il y a un effet boomerang qui arrive. Donc ça risque d'être merveilleux. On va voir la suite. Il y a un effet boomerang qui arrive. Ah, il y a de la correspondance. Vous allez peut-être recevoir des messages, des choses comme ça. Magnifique, hein. Magnifique. Ouais, vraiment magnifique, vraiment splendide. Il y a une notion de pardon, hein, véritable. Donc de la correspondance, on vous parle de contrat, et on vous parle d'hérédité. Ouais, magnifique. Donc il y a un effet boomerang, il y a un retour à l'envoyeur, il y a une énergie l'univers nous renvoie peut-être parce que là j'arrive pas à voir l'individualité, j'arrive pas à la ressentir. Donc moi ce que je ressens, alors je vais vous dire ce que je ressens là tout de suite, c'est plus vraiment là on parle d'humanité en fait. Là on est en train de parler d'humanité parce que bon nous sommes l'humanité mais là, la mère divine est en train de nous parler de l'humanité, parce que ici, on nous parle de Marie et les mères unifiées, donc les mamans unifiées, donc toute l'humanité en fait s'unifie dans ce champ d'amour divin et sacré.
Donc pour certains, on est en train de recevoir cette lumière, on est en train de la recevoir, elle est en train de transpercer nos cœurs. Ça va peut-être générer un peu de l'instabilité pour certains, etc. Mais c'est un effet boomerang. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression, là ce qui se déroule en moi, parce que je vois l'humanité. Donc je vois l'humanité, il y a des choses que je suis en train de recevoir plein de messages. Alors attendez, excusez-moi. Ouais, il y a un saut, il y a un saut quantique au niveau de l'humanité. Là, il y a tellement de gens qui aujourd'hui sont ouverts à cet amour et à cette paix dans leur cœur. Il y a tellement de gens qui sont en train de chercher à l'intérieur d'eux-mêmes justement à ouvrir à cette paix, à cet amour, à ce cœur, qui sont en train d'ouvrir au développement personnel et spirituel, d'ouvrir à leur nature véritable, d'ouvrir à la paix, d'ouvrir à la joie, d'ouvrir à la sérénité. Il y a tellement de gens sur cette planète qui commencent à s'ouvrir à ça, que là il y a un effet boomerang, mais de l'humanité, les amours. Donc là il y a quelque chose de puissant au niveau de l'humanité. Donc je ne sais pas ce que ça va donner après dans les événements, mais il y a quelque chose de puissant qui arrive. Je ne sais pas ce que ça va donner dans les événements planétaires, mais il y a quelque chose de puissant qui arrive. Voilà. Donc ça peut être aussi sous forme de chaos, hein, parce que quand la lumière arrive, ça peut générer du chaos, mais c'est pour que la vie soit derrière. Mais il y a une fin de cycle, donc il y a peut-être quelque chose qui va arriver, qui va nous mettre dans une fin de cycle et d'un recommencement, parce que la fin de cycle elle est là aussi, hein. Elle est ici dans la Trinité sacrée, puisqu'il y a la fin de la dualité pour le duo, on arrive en fin de cycle de dualité. Donc en fait la Terre va remettre tout le monde d'accord. Je dirais que la vie va remettre tout le monde d'accord, dans le sens où on va tous ensemble avoir les cœurs qui vont battre au même diapason, c'est-à-dire au même rythme, avec la terre-mère, avec le Père-Ciel, avec voilà. Il y a tac, 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 on va revenir à une dimension d'équilibre absolu dans la musique sacrée, je dirais, des cœurs. Bon, je sais pas comment vous l'exprimer, il n'y a pas de mots pour ça, mais c'est pas facile, mais voilà. Bon, ici on va revenir à l'unité, on va revenir à la simplicité du commun du mortel, je dirais. Donc il y a un effet boomerang, il y a un retour à l'envoyeur. Il y a un retour à l'envoyeur, c'est une énergie qui est vous, que vous êtes, que vous avez travaillé, qui est parti à l'univers, et c'est une réponse, c'est un retour de l'univers. Donc les événements vont s'enclencher pour vous. Par rapport à cette réponse-là, vous allez recevoir de la correspondance. Il y a quelqu'un qui va vous appeler, qui va vous contacter, qui vous a contacté ou qui vous a appelé. Vous allez recevoir une correspondance, un appel, un coup de fil, un message, une correspondance. Alors ça peut être par quelqu'un, mais ça peut être aussi un message que vous allez recevoir en rêve. Ça peut être une correspondance. Vous voyez, tout ce qui est en relation avec la correspondance. Ça peut être une lettre, ça peut être quelqu'un ou simplement un message. Dans le rêve, ou un message comme ça qui vient par la symbolique, par les signes, mais une correspondance. Donc vous entrez en communication, il y a quelque chose qui communique avec vous, quelqu'un, une situation, un événement, une énergie. Il y a une énergie qui va communiquer avec vous, laquelle on ne sait pas, mais il y a la correspondance, il y a du réseau. Voilà, vous êtes en train de vous connecter à votre réseau. Il y a un réseau qui est connecté, on ne sait pas lequel, et vous allez recevoir de la communication. Ici, on vous parle de contrat. Donc vraiment à l'intérieur de vous, vous avez changé de dimension. Vous vous êtes ouvert à la vie, au soleil. Donc là ici pour vous, il va y avoir des choses qui vont changer au niveau de la terre, c'est-à-dire qu'au niveau de l'existence, au niveau de l'existence, vous allez vous ouvrir peut-être à des contrats, peut-être que vous cherchez un travail par exemple, il y a quelque chose qui va arriver pour vous. Si vous vous avez des choses comme ça, il y a le contrat. Donc ça peut être aussi un mariage, ça peut être aussi le contrat, ça peut être aussi un acte notarié, ça peut être aussi l'achat d'une maison, ça peut être aussi il y a du contrat, ça peut être aussi des rencontres avec des gens avec qui on va être en activité, pas forcément même s'il y a un contrat papier, mais ça peut être un contrat d'engagement ensemble. Vous voyez, il y a une notion de contrat. Donc là, il y a vraiment une notion de correspondance et de contrat. Donc il y a un effet boomerang dans lequel vous allez recevoir des nouvelles et travailler en équipe peut-être, parce que là il y a des rencontres, il y a plusieurs ou peut-être même changer de contrat à l'intérieur de vous. Là c'est déjà parce que vous êtes allé vers la lumière, hein. Vous vous ouvrez, vous changez de contrat, à l'intérieur de vous il y a un changement. Donc peut-être que vous avez reçu un appel, une correspondance, un truc, il y avait quelque chose qui s'est déroulé suite à un appel, ou peut-être que vous allez recevoir un appel, ou un message par internet, enfin voilà. Donc il y a un effet boomerang. Là ici on nous parle de changement, d'hérédité, de fin et de commencement. Donc vous ouvrez à votre richesse. Vous voyez je sais pas si vous le voyez là. Il y a un coffre au trésor juste en bas. Vous voyez, il y a un crâne. C'est-à-dire que vous avez lâché toutes vos pensées négatives, vous vous êtes détaché de vos pensées,
tellement à tel point ben, que il n'y a plus que les os de votre crâne, pouf, qui tombent. C'est-à-dire que vous n'avez plus de tête, vous êtes simplement ouvert à l'arbre de la vie. Et cet arbre de vie, c'est votre cœur, c'est la vitalité, c'est l'énergie. C'est l'énergie qui est détachée de son crâne, qui peut maintenant aller dans sa verticalité. Donc vous avez enfin, peut-être pour certains, réussi le challenge de vous détacher de vos pensées négatives, de vous détacher des sentiments, de vous détacher des émotions, donc de détacher de votre crâne. C'est-à-dire que hop, vous êtes un corps sans tête, je dirais, voilà, ça y est. Vous avez enlevé la protubérance qui est juste au-dessus, qui est comme une verrue qui a poussé au-dessus du corps, et hop, pouf, elle est asséchée, elle est tombée, et là, à ce moment-là, l'arbre de vie peut s'épanouir. C'est-à-dire que c'est comme si cette protubérance avait été une, comment dire, je sais pas comment dire. Vous savez, des fois, il y a des paysans, ils mettent des trucs sur les arbres pour qu'ils poussent dans un sens ou dans un autre. Ben voilà, c'est un peu ça. C'est comme si cette protubérance a été implantée à l'intérieur de nous pour nous faire pousser dans un sens ou dans un autre. Et c'est comme si aujourd'hui, nous avions réussi à nous libérer du champ du mental pour faire que cet arbre de vie puisse pousser et faire éclore de nouveaux fruits, de nouvelles branches, de nouvelles feuilles et ouvrir à notre trésor, à la richesse, parce que derrière, en face de ce crâne qui est posé par terre, la symbolique est juste merveilleuse, il y a le coffre au trésor. Voilà. Donc vous allez vous ouvrir au trésor que vous êtes, dans cette dimension d'amour, dans cette dimension d'amour sacré, de divin. À l'intérieur de chacun de nous va arriver cette dimension magnifique. On vous parle de miroir magnétique, donc vous pouvez vraiment attirer là dans cette dimension. Si vous êtes comblé, si vous êtes le trésor, vous allez attirer à vous le trésor. C'est ce que je suis en train de ressentir là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui de plus en plus vont manifester dans la forme vraiment la magie. Parce que vous êtes en train de vous ouvrir à votre amour, à cet amour inconditionnel, à cet amour divin, à ce son de fréquence amour. Parce que voilà, les dépendants affectifs vont confondre ce mot-là, amour là. Regardez. Oh là là, mariage. Non, bon, oui. Ah, d'accord, oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Oui, vous allez être heureux, heureuse. En amour. Mais avant tout, c'est le mariage entre le masculin et le féminin sacré. À l'intérieur de nous. Et pour les dépendants affectifs, si vous croyez que c'est la relation de couple qui va vous rendre heureux, vous vous mettez une poutre dans l'œil. C'est pas ça la vie. La vie, elle est d'abord à l'intérieur de nous. D'accord ? Donc après seulement vous pouvez vous réaliser dans une dimension de relation de couple. Mais ne cherchez pas le couple pour être heureux. Ça ne sert à rien. Et pour les âmes qui sont ici en éveil spirituel et en développement, je vous félicite parce que vous avez bien avancé sur le travail de cheminement, là franchement bravo. Vous avez bien dégrossi les choses et je vous dis bravo parce que vous allez être félicité par la vie elle-même dans le sens où vous allez recevoir et en conscience vous allez recevoir votre énergie. En conscience votre énergie vous revient un peu comme comme le boomerang là. Elle vous revient, donc vous allez recevoir de la correspondance, peut-être. Il va y avoir peut-être un contrat, peut-être vous allez vivre avec quelqu'un, peut-être vous allez vous mettre ensemble, etc. Un acte notarié. Vous voyez, je vous ai dit acte notarié ou contrat de mariage. Bon, voilà, il y a le mariage qui arrive à la fin, Ça peut être ça aussi, un contrat de mariage. Mais ça, ce qui est sûr, c'est que au niveau de l'énergie, si je vous parle en termes d'énergie, là, boomerang avec correspondance énergétique avec le contrat, donc à l'intérieur de nous, on change de contrat, on pose la tête, on pose les idées négatives, on arrête de rentrer dans le champ du mental, cette protubérance, on la dévisse et on la pose au sol, et on fait grandir l'arbre de vie à l'intérieur de nous qui est ce cœur d'amour. Nous suivons ce cœur, nous suivons nos tripes, nous suivons ce qui se passe en nous, l'intuition, etc. Et à partir de ce moment-là, nous ouvrons au trésor de la vie, vous voyez, nous ouvrons au trésor. Et à partir de ces trésors-là, à partir de ce qui est comblé, donc c'est là que je vous dis que vous avez fait un gros travail, et donc je vous dis bravo. Et à partir de ce qui est comblé, vous magnétisez. Vous magnétisez vraiment la magnificence de la vie, et la vie vous offre au centuple ce que vous êtes. Et si vous êtes équilibré, si vous êtes la joie, si vous êtes l'amour, si vous êtes la célébration et si vous êtes le mariage divin à l'intérieur de vous, ça va se concrétiser aussi dans la matière, puisque la matière n'est que la symbolique de ce que nous sommes. Voyez, la matière, les formes extérieures ne sont que ce que nous sommes. En fait, ne sont les formes extérieures dans tout ce qu'on est en train de vivre dans l'existence de la société ne sont que les manifestations dans la forme de ce qui est à l'intérieur de nous. Alors, vous voyez, c'est pas très très joli ce qui est à l'intérieur de nous en ce moment. Donc, mais je ressens énormément de changements au niveau de l'humanité. Là, je vous dis qu'il y a une
j'ai l'impression qu'il y a une espèce de bascule qui est en train d'arriver aujourd'hui, là ou dans les quelques jours, parce que je peux pas vous dire en notion de temps. C'est ça qui est un peu dommage avec l'univers, c'est que on peut pas vous donner de temporalité en vérité. Donc là, ces guidances, elles sont intemporelles. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être dans 10 ans, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est déjà là. Voilà. C'est que vous avez fait déjà un gros travail et il y a l'énergie qui est en train d'évoluer. Donc c'est magnifique. Je vous dis bravo parce que là il y a un gros travail de décortiquage et vous entrez dans ce qu'on appelle la connaissance ancestrale. Là vous entrez enfin dans la réalisation du divin à l'intérieur de vous et vous entrez enfin dans la canalisation de l'énergie. Vous devenez un canal d'énergie en conscience et ça c'est la conscience qui est le plus important, hein, les amis. C'est mettre les choses en conscience, mettre en lumière. Et là, ça va vous apporter de la joie. Hein. Là, il y a de la joie. Hein. Il y a du mariage, il y a du contrat, il y a du mariage avec vous déjà, hein, avec toute l'énergie que vous allez vous ressentir justement dans cette joie, dans cet amour, dans cette célébration à l'intérieur de vous. Et puis, ça peut se manifester aussi à l'extérieur. Donc là, ça peut être aussi une occasion de mariage, de rencontre, d'amour amoureux, voilà, d'amour affectif, je dirais, d'affection, de relation. Voilà, je dirais plus d'amour relationnel. Et vous allez le ressentir. Vous allez le ressentir. Il y a quelque chose dans l'énergie qui change. Et là, cette rencontre que vous allez faire, là, ici, si c'est une rencontre que vous faites, ça va être merveilleux. Hein. C'est que là, cette rencontre-là, ici, qui arrive, c'est une rencontre qui est réalisée sur l'énergie divine. C'est-à-dire sur ce qui est comblé à l'intérieur de chacun de nous. Donc, et là, ça va ouvrir à la magnificence de la vie. Et vous allez magnétiser le bonheur absolu et la joie absolue. Avec deux êtres qui, eux-mêmes, se responsabilisent dans le fait de grandir dans l'énergie christique, vous voyez. Donc, il n'y a plus de notion de dépendance affective, c'est une notion de dépendance au divin, je dirais, en chacun de nous pour que ce divin grandisse et que lorsque nous sommes ensemble, il y a une notion qu'on ait l'impression de ne faire qu'un, vous voyez, d'une seule et même âme. Et c'est ça l'unité. Voilà. Et c'est la réelle fusion, en fait. Mais la réelle fusion, elle se situe à l'intérieur de nous déjà. Voilà. C'est magnifique, là. Ouh là 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 là. Ouh, que je suis heureuse. Bon, ben bravo, hein. Franchement, vous avez assuré, hein. Vous avez assuré dans vos énergies, vous avez assuré, je vous dis bravo, félicitations. Là, il y a eu un gros travail d'effectuer, de décortiquage, de détachement, de défaire. Voilà, parce que notre plus grand rôle sur cette planète, c'est de défaire tout ce que le mental fait. C'est défaire. Nous ne sommes pas des fers humains, nous sommes des êtres humains. Et être, c'est cet arbre qui pousse en nous, c'est ce cœur d'amour. Allez, on y va avec le professionnel. C'est magnifique, hein, franchement, là, il y a d'une puissance, mais alors d'une douceur, je la ressens, c'est énorme. Professionnel, on vous parle de commencement. Donc on vous dit qu'il y a un démarrage, il y a un nouveau, il y a une naissance, il y a une renaissance, vous sortez de votre coquille. Peut-être que ces derniers temps, il y avait des situations dans lesquelles vous étiez un peu au flou, dans le flou, mais ça y est, là, vous allez y voir plus clair. Vous allez sortir de votre œuf. Il y a de la créativité. Alors, vous étiez peut-être dans l'instabilité, ou vous êtes encore dans une notion d'instabilité, mais c'est en train de changer, là. Il y a du commencement, il y a une naissance et un renouveau. Au niveau professionnel, hein, je parle. Au niveau professionnel, bon, c'est aussi dans l'énergie de ce qui est maintenant, hein, parce que quand l'amour arrive dans ce champ d'amour divin, ça en déstabilise plus d'un. Hein. Donc là aussi, au niveau professionnel, on vous dit de sortir des projections du mental, justement, hein, de poser votre tête, hein, de la dévisser, de la poser par terre. Voilà. Je dis, bon, allez, je dévisse le cerveau, là. Je dévisse tout. J'enlève cette protubérance. Je la pose. Elle sèche au soleil. C'est comme une pierre, vous voyez, comme une pierre comme un minéral. On la prend, on la réénergétise au soleil, on la fait sécher au soleil, on la met à la lune, tout ça, etc. Puis après on la revisse pour recevoir jusque les énergies christiques. Voilà. Ah, encore effet boomerang, décidément. Donc ici, naissance. Donc il y a un commencement. Il y a de l'instabilité. Donc là, vous êtes un peu dans le... C'est peut-être la fin de quelque chose, le commencement de quelque chose. Donc il y a peut-être une espèce de transition où ce commencement génère de l'instabilité parce que justement, il y a quelque chose qui vous fait peur. Et comme ça vous fait peur, vous projetez des choses avec le mental et là, ça vous met un peu dans l'instabilité. Mais vous êtes en fait, vous recevez simplement ce que vous aviez envoyé il y a quelque temps en arrière. D'un commencement, d'un renouveau, quelque chose que vous vouliez voir arriver. C'est en train d'arriver. Mais pas comme vous l'auriez imaginé. Ah non, la vie ne fait jamais comme nous penserions. Alors ça sert à rien de penser pour la vie. Hein.
Vous canalisez les énergies, c'est tout. Et c'est la vie qui s'occupe du reste. Donc là, ici, voilà, on vous parle de sortir du bouclier de défense. Voilà, on dit attention parce que la vie est un effet boomerang. Hein, donc si vous projetez des choses avec le mental, de l'instabilité, vous allez le recevoir. Hein. Donc là, ici, on vous parle de commencement, de renouveau. On vous dit, attends, recommence dans tes pensées, tes idées, etc. Parce que tu reçois ce que tu vibres. Voilà, et en termes professionnels, c'est exactement ça. Peut-être que vous n'avez pas réalisé encore que au niveau professionnel, si vous vibrez par exemple la peur dans le milieu professionnel, ben, vous allez recevoir de quoi avoir peur. Hein. Voilà, tout simplement. Donc, sortez de votre bouclier de défense. Ici, il y a une mode de... Vous êtes un peu sur la défensive au niveau professionnel et ça n'a pas lieu d'être. Donc, ouvrez-vous au renouveau, à la créativité. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Mais c'est déstabilisant. Et on vous demande d'être clairvoyant. Voilà, de vous ouvrir à votre clairvoyance, à la vision du cœur, à la vision de l'amour, qui va ouvrir à votre troisième œil, hein, qui va vous ouvrir les chakras du troisième œil. Hein. Voilà, on vous demande d'être très clairvoyant, de vous ouvrir à la clairvoyance, de voir les choses dans la globalité, non pas juste par le petit trou de la serrure. Vraiment de vous ouvrir, de vous poser avec ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Posez-vous avec vos énergies, elles vont vous aider à comprendre le chemin que vous êtes en train de mettre en place. Parce que là derrière, il y a du contrat, hein, les amours. Il y a du contrat, mais derrière le contrat, il y a du retard. Il y a du retard parce que vous êtes dans la projection ou dans les doutes. Voilà, parce que vous doutez. Vous doutez, il y a votre système égotique, le système de défense, le mental, qui par projection vous met en retard. Mais il y a du contrat, les amours. Il y a du contrat. Il y a du compromis. Il y a de la négociation. Donc il y a de la réussite professionnelle, commerciale, etc. Mais il y a du retard. Pourquoi? Parce que vous émettez des doutes. Et donc vous entrez dans un système de défense, ce qui bloque la circulation d'énergie. Voilà. Mais il y a un retour à l'envoyeur. Vous aviez eu envie de quelque chose, d'une renaissance, d'un renouveau au niveau professionnel. C'est en train d'arriver, mais vous sentez de la déstabilisation et vous mettez des peurs. Et vous projetez de la peur, alors que ça n'a pas lieu d'être. C'est quelque chose que vous avez demandé il y a quelque temps en arrière, qui est en train d'arriver. Donc sortez de votre bouclier de défense. C'est pas la vie qui vous veut de mal, c'est vous qui avez demandé à changer d'activité professionnelle ou qui avez demandé que les choses s'améliorent au niveau professionnel. Et il y a le changement qui est en train d'arriver. Mais comme nous voudrions tout contrôler, les choses à l'extérieur, de savoir comment ça va se passer, avec qui ça va se passer, à quelle heure ça va se passer, et tout ça, c'est le mental. La vie ne peut pas être contrôlée, les amours. Vous pouvez simplement générer l'énergie, vous générez vous générez l'énergie de changement, décidément ce mot-là, et c'est la vie qui organise. Après, vous lâchez la chose, vous lâchez. Vous ne pouvez pas contrôler de comment la vie va organiser les choses, mais elle l'organise. Par contre, vous pouvez être là. Quand dans votre cœur, dans votre ressenti, quand la vie est en train de vous organiser ce que vous aviez envoyé il y a quelque temps en arrière. Mais si vous n'êtes pas en conscience que la vie est en train de vous préparer le terrain que vous souhaitiez, parce que vous ne le voyez pas, parce que vous n'êtes pas clairvoyant, vous n'allez pas le voir. Donc là, on vous dit de vous ouvrir à votre clairvoyance, vous ouvrir au fait que ce qui est en train de vous arriver professionnellement parlant en ce moment, c'est quelque chose que vous avez demandé il y a quelque temps en arrière. C'est un retour de l'énergie que vous avez généré il y a quelque temps en arrière. Donc, qui peut-être était en notion avec de la négociation, avec des conciliations, avec du compromis, avec une notion de commerce. Donc, et qui est en train d'arriver, sauf que vous, comme c'est pas fait de la façon dont vous le voyez dans votre tête, dont vous l'interprétez dans votre tête, cette réussite, eh bien, vous ne la voyez pas. Vous êtes en train de passer à côté. Donc, les amis, ouvrez grand vos yeux, vos chakras là, vos oreilles, tout ça, et ne jugez rien ni personne. Si on vous propose des choses au niveau professionnel, ne dites pas non, ne refusez pas, parce que ça va pas dans votre plan, dans la façon dont c'était mentalisé dans votre tête. Non, parce que sinon vous allez générer du retard. Vous allez générer du retard dans vos progressions professionnelles. Et oui. Parce que vous voyez les choses d'une certaine façon, mais la vie, elle organise jamais comme c'est dans votre tête. Alors ça sert à rien de faire des plans. Vous vibrez, c'est tout. Et c'est la vie qui organise. Voilà. Vous vibrez, vous mettez en place des petites actions, je sais pas, vous voulez créer une entreprise, vous commencez à faire les démarches pour la création de votre entreprise, mais si ça marche pas, si ça bloque, ou si c'est machin, ou si c'est retard, ou si c'est ça, posez-vous, hein, demandez et ressentez ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Voilà.
Donc là, je vous rappelle, à l'énergie d'amour, à l'énergie d'amour, il y a énormément d'amour, il y a du pardon, il y a des retrouvailles avec nos âmes, il y a un amour inconditionnel qui est en train de se manifester à l'intérieur de nous. Cet amour de maman et non plus de mère. Et toutes les mamans de la Terre et de l'univers et des intraterres et de l'extraterre, toutes les mamans de l'univers sont en train de s'unir pour avec l'énergie Marie pour nous donner, pour nous rappeler à la mémoire de nos cœurs de qui nous sommes, parce que nous sommes une maman pour nous-mêmes aujourd'hui aussi. Donc une maman, c'est ce qui est de tout accueil, c'est ce qui est en capacité de recevoir, d'accueillir. Donc là, on nous ouvre, on nous prépare au recevoir donné, on nous prépare à accueillir cette énergie d'amour, cette énergie christique, cosmotellurique, pour vraiment ensuite la diffuser. Donc on nous prépare à ouvrir grand les bras et énergétiquement parlant, tout le monde est préparé à ça, que vous soyez homme ou femme, ça n'a rien à voir. Donc ça demande un équilibrage énorme de toutes les cellules, parce qu'il y a des mémoires qui se réveillent. Donc toutes les cellules à l'intérieur de nous, là, le monde du petit, le monde des mondes engloutis qui est à l'intérieur du corps, là, sont en train de s'ouvrir à leur cœur de maman aussi. Et puis hop, petit à petit, une cellule par une cellule, par une cellule par une cellule, un atome par un atome, est en train de nous faire remonter tout à la surface. Et quand ça va arriver au gros cœur, à l'organe, je dirais, qui à la machine qui donne de l'oxygène à tout ce monde à l'intérieur, là, là, cette machine, elle va recevoir cet amour-là et elle va le rediffuser. Donc elle va se recevoir, donner, et elle va le rediffuser au monde. Et donc vous allez recevoir une pluie d'amour, les enfants, j'allais dire, les amours. Voilà. Alors c'est magnifique. Wouh, c'est magnifique. C'est beau. Alors, ouais, c'est beau là. Là, c'est très très beau. C'est magnifique. Mais c'est de l'humanité qu'il s'agit. Il s'agit là de l'humanité, les amours. Hein. Et bravo, parce que vous avez bien travaillé. Hein. Nous avons bien travaillé, parce que nous, les uns les autres, les âmes qui s'éveillent à leur dimension spirituelle, c'est un chemin qui est pas facile, qui est vraiment pas facile. Mais mon Dieu, que c'est rempli de gratitude et d'amour et d'émerveillement. Voilà, je suis en joie de le pratiquer. Et aujourd'hui, après, il arrive des points de non-retour où on ne peut plus faire machine arrière tellement c'est beau. Voilà. Donc, oh, magnifique. Vous voyez, les yeux du cœur. Magnifique, avec cette dernière carte de Mario Duguay là, voilà, la dernière carte, la carte qui unit tout ça. Les yeux du cœur sont en train de s'ouvrir. Donc la vision du cœur est en train de s'ouvrir, les amours. Je le ressens, c'est puissant et c'est magnifique. C'est beau. Oh là là, je languis de lire vos témoignages et vos commentaires dans les jours à venir et dans les semaines à venir. Ça va être juste magnifique. Peut-être un peu chaotique pour certains, mais magnifique. Vous allez ouvrir votre vision du cœur. Donc je vous lis le message. Je redécouvre en toute chose et en toute personne la vraie beauté. L'énergie de l'amour qui nous habite tous. Je vois au-delà de la personnalité. Je vois au-delà des personnalités. Et je vois au-delà de sa nature inférieure. Je contemple maintenant la présence divine. En tout. En l'être que je suis et à l'extérieur. Cela me permet de vivre dans la lumière véritable. Car, avec les yeux du cœur, je vois la divinité de la vie émaner partout. En toute chose et en tout être. Eh ouais, c'est ça qui est en train de s'ouvrir, les amours. Waouh, magnifique. Magnifique. Bon, écoutez, je vous souhaite une belle rencontre, une magnifique retrouvaille avec votre cœur christique, une magnifique retrouvaille avec l'âme merveilleuse que vous êtes, une magnifique retrouvaille avec votre lumière d'amour, une magnifique retrouvaille avec ces énergies céleste, terrestre, cosmotellurique en votre être, en votre chair, en votre corps, et puissiez-vous le vibrer par tous les pores de la peau, par toutes les cellules de votre être, par tous les atomes qui vous habitent, par tous les systèmes qui sont ces réseaux intérieurs. Voilà, cette correspondance avec tous les réseaux à l'intérieur de nous, c'est ça aussi la correspondance tout à l'heure, c'est les réseaux à l'intérieur de nous, tous les systèmes, vous savez, les systèmes hormonaux, sanguins, lymphatiques, tout ça, tous les réseaux sont en train de communiquer dans ce champ d'amour, ils sont en train de se réunifier dans ce champ d'amour, et ça va nous procurer quelque chose de juste merveilleux au niveau du cœur. Donc je vous souhaite une merveilleuse douche, cascade de bonheur, les amours. Je vous souhaite une très belle journée. Merci. Waouh.